Élèves de seconde, de première et de terminale, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je suis Monsieur Stelland et je suis votre professeur de sciences physiques pour cette année. Alors je vais vous expliquer deux, trois petites choses sur ce qu'est la classe inversée et sur mon fonctionnement de classe. Alors oui, la classe inversée, c'est quoi? J'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu de professeur qui a fait ça en cours. Pas de panique, tout va bien se passer. Il faut savoir que la plupart du temps, tu es assis en classe et tu écoutes très souvent passivement le cours, tu écris quelques notions et puis tu participes peu. Ça veut dire que je passe mon temps à transmettre les informations et toi, un petit peu moins de temps à assimiler l'information. Et très souvent, on vous demande de faire de l'exercice à la maison et c'est à ce moment-là qu'en général ça coince puisqu'il n'y a plus d'aide possible par le professeur puisque vous êtes tout seul chez vous face à la notion que vous n'avez pas comprise. Eh bien la classe inversée justement permet d'inverser ces deux choses. C'est-à-dire que vous allez voir le cours sur un site internet, sur un livre numérisé et dématérialisé et en cours, on fait de l'exercice et du TP, c'est-à-dire de la mise en application pour comprendre le cours. Alors, comment se passe la mise en application et comment se passe l'évaluation, justement, de savoir si tu as compris cette notion? Alors, très souvent, je vais te demander d'aller voir donc, les notions du cours du livre. Alors je te rassure, ce livre, il va rester le plus souvent chez toi puisqu'il est dématérialisé et il est numérisé. Donc depuis la réforme, certains éditeurs nous ont fait des livres qui ont un accès gratuit aussi bien pour les professeurs que pour les élèves. L'éditeur que je vais utiliser la plupart du temps en physique-chimie, ça sera le livrescolaire.fr. Je souhaite me connecter à la notion de cours. Je souhaite aller voir le cours qui est résumé sur une ou deux pages maximum avec lequel j'ai un résumé de cours derrière pour me faire un support de cours et comprendre les notions, enfin avoir connaissance des notions. C'est donc le livre plus les vidéos que je t'aurais invité à aller voir qui te permettront donc du coup d'avoir les notions de base. Voilà comment je fonctionne. Ça, c'est le livre dématérialisé sur lequel je vais vous demander d'aller voir des notions, etc. En début d'année, je vais aussi vous donner un petit URL miniaturisé qui renvoie vers une playlist YouTube, donc sur cette chaîne, qui permet d'aller voir des vidéos concernant les notions de cours. Très souvent, je vous dirais d'aller voir les vidéos, par exemple, de 12 à 14, c'est-à-dire qu'il faut aller voir la vidéo 12, 13 et 14. Alors je te rassure, la plupart des vidéos, tout du moins jusqu'à la première, font entre 3 minutes et 10 minutes chacune. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça me prend moins d'1 heure de mon temps. Comment je fonctionne pour ces vidéos? Eh bien, je les visionne une première fois, tranquillement, posément, pourquoi pas. J'ai envie de voir un petit peu quelle va être la nouvelle notion ou quelle va être la notion travaillée. Eh bien, je peux tout simplement me poser, la regarder dans le bus, pourquoi pas, sur la route du retour, sans forcément prendre de notes, histoire de prendre connaissance un petit peu de ce qu'on va me raconter. Ensuite, je revisionne de nouveau cette vidéo et là, je prends des notes sur les notions clés, sur les points qui me paraissent importants. Je complète avec les pages de cours et le résumé du cours où tout est inscrit dans le livre. Je ferai le plus souvent mon propre support de cours. Alors quand je dis mon, c'est le tien, hein, bien sûr. Donc ça passe par ce que tu sais le mieux apprendre et comment tu sais apprendre. Il y en a qui fonctionnent par de l'apprentissage sous forme d'images, il y en a qui fonctionnent par de l'apprentissage sous forme de carte mentale, il y en a qui fonctionnent par de l'apprentissage sous forme de cours classiques. Eh bien, libre à toi de faire ce que tu veux. Je te conseille également, si tu es quelqu'un qui apprend facilement en écoutant les choses, de t'enregistrer en lisant ton cours ou tout simplement d'aller revoir les vidéos. Toujours est-il qu'un support écrit
est la meilleure solution pour pouvoir avoir accès en cours aux notions dont j'ai besoin pour faire des exercices et du travail pratique. Alors, même si j'ai fait ma carte mentale ou mon support de cours sur informatique, je te conseille de l'imprimer et de le coller dans ton cahier. En cours, comment ça va fonctionner? Eh bien, très souvent en cours, je vais faire soit des travaux pratiques, soit de l'exercice. Toujours est-il que ça va se passer toujours en deux temps. Dans un premier temps, je vais très souvent vous faire un plickers de 5 questions, un petit QCM avec le QR code que je vous ai remis pour savoir, justement, ça me permet de faire le bilan pour savoir justement ce que vous avez compris et moins bien compris. J'ai tout simplement, moi, les réponses en direct sur l'application lorsque je scanne avec le téléphone ou la tablette les QR codes et ça me permet de voir qui a compris, qui a moins compris telle notion. Alors oui, en début d'année, c'est vrai que je ne connais pas le niveau de chacun. Donc j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation qui est d'environ à peu près une semaine et demie pour me permettre de voir justement quels sont les élèves qui rencontrent beaucoup de difficultés, quels sont les élèves qui rencontrent des difficultés moyennes et quels sont les élèves qui avancent plutôt bien. Tu n'as pas à avoir peur de ça parce que tu peux très bien ne pas comprendre au début et puis arriver à être un très bon élève au fur et à mesure de l'année. Justement, le but est de progresser. Comment j'y arrive? Eh bien, je vais, moi, professeur, adapter les exercices. Je vais faire ce qu'on appelle de la différenciation. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris la notion, je vais très souvent vous faire travailler par groupe. C'est-à-dire que je vais vous mettre ensemble, éventuellement avec quelqu'un qui aura compris pour vous expliquer la notion de cours et que vous fassiez des exercices simples au début pour recomprendre la notion et l'application de la notion. Si tu as moyennement compris, eh bien, tu feras quelques exercices simples et un peu plus compliqués. Et si tu as bien compris, eh bien, tu iras très vite sur les exercices simples et puis de toi-même, tu iras faire des exercices plus compliqués. Donc comment ça va fonctionner? Eh bien très simplement, lorsque je vous mettrai en groupe, vous aurez la possibilité de consulter le livre scolaire donc dématérialisé depuis un ordinateur, une tablette et aller voir les exercices tout simplement qui vont crescendo. Donc il suffira tout simplement d'aller voir quand vous serez en groupe la feuille d'exercice et pour les corrections, eh bien, une fois que vous avez fini les exercices, je vous fournirai les corrigés d'exercices. Alors pour l'instant, en début d'année, c'est vrai que je vous laisse réfléchir quelques minutes et je corrige l'exercice derrière en vous faisant participer. Mais après, le but est de vous rendre autonome dans votre apprentissage. J'ai parlé des plickers donc qui est formatif, c'est-à-dire que ce n'est pas là pour vous pénaliser, c'est pour moi savoir où vous en êtes. Et enfin, en dernier lieu, la plupart du temps à la fin d'un chapitre ou la fin de 2 ou 3 chapitres, je ferai ce que vous appelez vous un DS. Moi j'appelle ça une évaluation sommative puisque ça fait la somme de vos connaissances. Donc là, ça sera très souvent effectivement un sujet avec plusieurs exercices à résoudre et à redonner à la fin d'un temps imparti. Et en TP, très souvent, vous serez évalué sur vos compétences expérimentales et également en travaux de groupe. Lorsque vous serez en travaux de groupe, je vous évaluerai sur vos compétences à communiquer avec les autres, à travailler avec les autres et surtout à mettre en œuvre le cours. Une dernière chose, les sciences physiques, ça ne va pas sans les mathématiques. Qui dit que vous êtes passé au lycée dit que vous avez des notions de mathématiques acquises, tout simplement. Si ces notions ne sont pas claires, plusieurs solutions. Alors soit je vais revoir mes cours de collège si j'ai gardé mes cahiers, soit je m'auto-forme ou je m'auto-reforme en allant voir des vidéos sur internet. Alors si je peux te donner un conseil, il y a un professeur de mathématiques qui fait aussi de la classe inversée comme moi. Ce monsieur s'appelle Yvan Monca et tu trouveras sa chaîne YouTube en tapant son prénom et son nom sur YouTube. Et sa chaîne est organisée par playlist selon
ce que vous avez vu dans les programmes. Sinon, tu cherches Yvan Monca et la notion que tu cherches. Tu cherches quelque chose sur ce qu'on appelle une fonction linéaire, eh bien tu tapes Yvan Monca fonction linéaire. Si tu souhaites avoir quelque chose d'écrit plutôt que quelque chose en vidéo, il a un site. L'autre choix que j'ai, c'est que je suis curieux et je vais voir les notions de mathématiques qui sont rappelées dans mon bouquin de sciences physiques, ainsi que les fiches méthodes également de sciences physiques que je suis censé connaître à la fin de mon livre. Les fiches méthodes me rappellent des notions de mathématiques, mais également des manipulations ou des compétences que je suis censé avoir acquises au collège. Donc ici, il y a un rappel, par exemple, sur l'écriture scientifique dans le livre de seconde à la page 326. Donc pour aller voir tout simplement cette page, cette fiche, je vais taper lls.fr/pc2, puisque je suis en seconde, p326, puisque je suis à la page 326. Il est important que ces notions soient claires pour moi, qu'éventuellement j'ai refait de l'exercice en autonomie pour pouvoir retravailler ces notions mathématiques, puisque je ne peux pas, moi, professeur, refaire des mathématiques alors que je suis censé vous apporter des connaissances en sciences physiques. Il est important de connaître quelques notions. Je vais faire une courte liste, mais les notions mathématiques principales qui doivent être acquises en sciences physiques, c'est l'écriture scientifique, A fois 10 puissance n, les règles de calcul sur les puissances de 10. Vous avez également pour les terminales, et pour les premières, vous aurez les règles de calcul sur le logarithme, mais en général, on vous réexpliquera très rapidement les règles de calcul, on vous les redonnera. Vous avez tout ce qui est la proportionnalité. Donc, qui dit proportionnalité, eh bien dit savoir comment on fait un tableau de proportionnalité, savoir comment on fait un produit en croix pour transformer une valeur en une autre ou pour transformer une formule, que vous connaissez les équations d'une droite affine, y égale à x, et que vous connaissez d'une droite linéaire, pardon, d'une fonction linéaire, et celle d'une fonction affine, y égale à x plus b, et que vous connaissez les représentations de ces deux équations. Que vous savez que y fonction de x, ça veut donc dire qu'y est l'ordonnée, c'est-à-dire l'axe vertical, et x est l'axe horizontal, c'est-à-dire celui des abscisses. Bref, tout un tas de notions mathématiques qui doivent être sues, qui doivent être acquises et dont je vais savoir me servir. Enfin, dernier point sur les travaux pratiques. Les travaux pratiques en sciences physiques, c'est de la démarche d'investigation scientifique. C'est-à-dire que je suis en droit de prendre mon cours et mon TP, ça va être l'application, une application particulière de mon cours, des lois qui ont été trouvées par les scientifiques à redémontrer ou bien à utiliser pour pouvoir trouver une mesure, une grandeur. Donc très souvent, en TP, je vais chercher à faire quoi? Je vais chercher à faire des mesures, plusieurs, puisque au plus j'en fais, au plus je suis précis. Et je vais souvent chercher à déterminer quelque chose que je ne connais pas. Et bien pour ça, j'ai le droit de sortir mon cours, de prendre les formules principales dont j'ai besoin et de m'inspirer de ça. Et c'est à moi de réfléchir à ce que je vais faire avec le matériel que j'ai à ma disposition. Donc c'est à moi d'être curieux, de peut-être toucher à ce matériel toujours en étant dans les conditions de sécurité, de ne pas faire n'importe quoi, et d'écrire au brouillon, pourquoi pas, ou de faire des schémas de ce que je vais mettre en place, c'est-à-dire le protocole expérimental. Le protocole expérimental, c'est dire, voilà, je vais faire ça,
je vais du coup pouvoir calculer ou mesurer ça, et de ces mesures, je vais pouvoir tracer ça, déduire ceci. D'accord? Donc la démarche d'investigation scientifique, c'est ça, le protocole expérimental, c'est ça, et le protocole expérimental, je peux l'écrire au brouillon ou sur mon compte rendu, le faire valider bien sûr par mon professeur en l'appelant, et une fois que le protocole a été validé, eh bien c'est à vous de le mettre en œuvre, d'être autonome sur vos mesures et d'être autonome sur la conclusion de vos TP. La plupart du temps, en seconde et en première, je vais vous demander d'écrire le compte-rendu directement sur le document que je vous donnerai. Sachez que les TP font partie intégrante du cours et que c'est une démonstration pratique du cours. En fait, quand vous faites un compte-rendu, il faut expliquer sur votre compte-rendu ce que vous allez faire, comme si la personne qui lisait ce compte-rendu ne savait pas du tout comment faire. Voilà, il faut lui expliquer tout ce que vous faites en l'écrivant noir sur blanc. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, j'espère avoir répondu aux interrogations de certains, j'espère vous avoir rassuré. Je vous dis à bientôt en classe et ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tout ira bien et à partir du moment où vous aurez compris que la classe inversée, ça passe par un apprentissage chez soi des notions et qu'il faut régulièrement réviser pour pouvoir acquérir les notions, que ça s'acquiert non pas par l'écriture mais tout simplement par l'exercice. Au début, on peut très bien ne pas comprendre et au fur et à mesure de faire de l'exercice, comprendre cette notion, la mettre en application de façon à ce qu'elle soit bien intégrée lors d'une évaluation sommative.